Bonjour, je vais faire une démonstration donc, de l'automatisation des tests fonctionnels d'interface graphique et des tests de vulnérabilité en parallèle, et également donc la supervision des résultats avec Accelerate. Pour ce faire, je vais utiliser principalement trois outils. D'une part, HCL One Test UI qui permet de faire des tests fonctionnels donc de l'interface graphique, qu'il s'agisse d'interfaces web, Java, .NET, voire d'autres applications comme Oracle Form, SAP, Microsoft Dynamics et autres. Cet outil, donc OneTest UI, permet d'enregistrer à la fois le parcours dans les différentes pages de l'interface graphique et également la saisie de valeurs, que ce soit depuis la connexion login, password et autres formulaires de saisie. Donc ensuite, on va pouvoir ajouter entre les différentes étapes de ce parcours, ces différents steps, des points de vérification de manière à vérifier le texte qui s'affiche, voir les valeurs qui sont saisies, voir des caractères particuliers qui peuvent être saisis et vérifier leur acceptation. Et tout cela donc en utilisant des jeux de valeurs. Donc c'est un moyen de faire des tests orientés données. Et donc on va itérer sur ces différents jeux de données n fois le parcours qui aura été enregistré. Donc ça permet vraiment d'optimiser les tests d'interface graphique. On va utiliser également HCL AppScan, ici en mode on-cloud, mais on pourrait très bien utiliser donc la version AppScan Enterprise qui, elle, est une version on-premise. Donc AppScan permet de faire des tests, entre autres, statiques, dynamiques et interactifs. On va utiliser dans le cadre de cette présentation le mode interactif. On va également donc utiliser HCL Accelerate qui permet donc d'orchestrer le pipeline et de visualiser à travers une seule vue, et également donc de visualiser le value stream et donc l'ensemble des livraisons et le cheminement des livraisons, et de manière à pouvoir mitiger tout problème de livraison. Pour cela, plus concrètement, nous allons utiliser un serveur web, une application web qui s'appelle Altoro Mutuel, qui est un site bancaire fictif comprenant des vulnérabilités, donc de manière à pouvoir remonter des vulnérabilités. Sur ce serveur d'application est installé également un agent IAST qui va donc remonter des informations et donc identifier des vulnérabilités dans AppScan on Cloud. C'est ce qui va nous permettre également de remonter donc des informations de vulnérabilité dans Accelerate. Donc cette première approche peut être faite manuellement. On va parcourir manuellement le site web et donc remonter des vulnérabilités dans Accelerate. Évidemment, cette approche étant plus lourde et longue, on va idéalement préférer une deuxième approche qui consiste à automatiser les tests, donc avec un outil qui ici sera présenté donc et qui est OneTest UI, et qui nous permet donc d'enregistrer, comme on l'a dit, le parcours et voire d'itérer sur différents jeux de données. Voilà, donc on va présenter maintenant l'utilisation de ces différents outils et la présentation donc de l'interface et des résultats. Donc je vais présenter l'environnement de démonstration. Donc on a un site web, Altoro Mutuel, qui est un site fictif de banque et qui est en plus vulnérable. Donc ce qui va nous permettre effectivement de démontrer à la fois du test de l'interface graphique, du test avec du test UI, et également de faire des tests de sécurité. Pour ça, je vais utiliser donc AppScan on Cloud. Je vais me connecter sur donc notre portail AppScan on Cloud, encore appelé ASOC. Et je vais donc voir apparaître la liste des applications que j'ai. Parmi ces applications, j'ai créé donc une application qui me sert à tester donc mon site web Altoro Mutuel.
Donc je retrouve ici mon application que j'ai appelée DevSecOps Demo. Il se trouve que j'ai réalisé déjà des tests précédemment, j'ai corrigé et fixé les vulnérabilités, hein, donc j'ai remédié aux vulnérabilités, et donc je vais regarder ce qui subsiste comme vulnérabilité. Pour l'instant, il en reste une seule qui est niveau bas. Donc au niveau de la mise en œuvre, donc on a notre site web Altor Mutuel qui tourne, et le fait donc de parcourir les pages, eh bien il y a un agent AppScan IAST, donc un agent interactif qui scanne pour trouver les vulnérabilités. Là, je vais me connecter avec un login standard, et on va voir au fur et à mesure donc les vulnérabilités qui vont apparaître. Donc ça, c'est du test manuel. Donc là, on a vu effectivement déjà un certain nombre de vulnérabilités qui ont été trouvées, voire de niveau haut. Donc des risques forts de hacking sur ce site web, ce qui est normal. Donc on le voit ici, si on est dans une approche de test d'interface graphique manuelle, on va déjà pouvoir paralléliser les tests de sécurité. On va ensuite voir comment automatiser les tests de l'interface graphique avec donc l'outil HCL OneTestUI. Donc pour ça, je vais ouvrir l'outil OneTestUI qui est ici. Alors ici, donc je vais aller sur l'interface, donc la perspective OneTestUI, et dans laquelle j'ai paramétré un projet donc qui s'intitule WebUI Altorobank, et qui va me permettre de faire des parcours automatiques donc de l'interface web et de saisir des informations. J'ai également défini deux types de datasets, à savoir un login standard que j'ai rentré manuellement tout à l'heure, JSmith, et un autre admin, qui donne deux contextes distincts d'accès et potentiellement d'affichage d'informations sur le site web. Donc, je reviens sur mon interface, et j'ai ici un test qui a été défini et qui me permet d'exécuter justement automatiquement un parcours de page web que j'ai enregistré précédemment, hein, qui est ici, et donc où j'ai un ensemble d'étapes qui ont été enregistrées automatiquement par OneTestUI et qui sont clairement identifiées, hein. On a d'abord un clic sur Sign In, hein, qui correspond donc à cette étape, donc s'enregistrer. Donc je vais me déconnecter pour recommencer. Donc l'étape Sign In, j'ai rentré donc ensuite lors de l'enregistrement donc un login mot de passe, et ensuite donc j'ai utilisé une fonctionnalité qui s'appelle transfert de fonds. Voilà, donc un cas de test assez simple et sur lequel je vais pouvoir faire varier les utilisateurs qui vont se connecter grâce à ce jeu de test ici, donc qui me permet de varier en fait d'abord sur l'utilisateur JSmith et ensuite sur l'utilisateur admin. Voilà. Donc là, je vais exécuter ce test. Donc là, le Workbench OneTestUI va lancer donc le navigateur et lancer les différentes actions qu'on vient de voir, hein. À savoir qu'on va se connecter, voilà, on clique sur Sign In. Ensuite, on va saisir donc le premier login JSmith, ensuite le mot de passe correspondant,
Et puis une deuxième itération qui va être exécutée pour cette fois-ci se connecter en tant que admin. Donc on le voit, les résultats vont être ensuite consolidés dans un rapport qu'on va voir juste après. Voilà, donc là, les tests se sont bien passés, et donc tout est au vert. À partir d'ici, on peut également décider donc de générer un rapport. Donc là, je peux générer le PDF avec les détails donc des étapes et également des captures d'écran. Je vais exporter ce format. Voilà, donc le document est en cours de génération et on va voir donc l'ensemble des étapes avec à chaque fois la capture d'écran et donc dans un mode éditable, on pourra compléter ce document de manière à préciser certains comportements, certains cas de test. Voilà, donc là on retrouve effectivement donc, chaque étape et à chaque fois la capture. Donc ici on voit que sign in, donc mon petit a été cliqué. Donc, je vais passer sur les autres étapes. Voilà. Ensuite on se connecte, donc on rentre un utilisateur et ensuite donc le password. Dans un premier temps, donc avec le premier login, JSmith, et ensuite le login admin. Voilà. Donc, je pense qu'on a ici présenté globalement le principe déjà donc à la fois de test manuel d'un site web et une remontée vers AppScan. Ensuite, le deuxième cas, donc la remontée de vulnérabilité supplémentaire, mais cette fois-ci suite à l'exécution de OneTest UI, donc en mode automatique des tests graphiques. Donc on voit qu'on a désormais beaucoup plus de vulnérabilité. Et de manière à consolider l'ensemble de ces résultats, on utilise l'outil donc HCL Accelerate qui nous permet de visualiser donc les résultats dans un dashboard que j'ai nommé ici ASOC Altoro Demo 1. Et donc à partir de HCL Accelerate, ce dashboard de HCL Accelerate, on peut afficher différents métriques. Et on a ici donc Dynamic Scan pour la partie des résultats dynamiques et ici donc les résultats IAST dans ce métrique Application Vulnerabilities. Et on retrouve donc les différents résultats qui ont été exécutés successivement hein, sur une courte période. Mais on retrouve dans le détail en dessous de ce graphe les différents niveaux de vulnérabilité qui ont été prouvés, donc avec à chaque fois le volume par niveau, voilà, ce qui nous permet d'avoir une consolidation et la tendance des résultats.